Bonjour, une petite vidéo pour essayer de comprendre pourquoi le Carbonifère est considéré comme l'une des époques les plus froides de notre histoire ou de l'histoire de la Terre. En effet, il y a de nombreux indices de climat glacial. Exemple, si je vais en Afrique du Sud, je peux voir des stries glaciaires datées de moins 300 millions d'années, à la fin du Carbonifère. Donc ce sont des cicatrices laissées par le déplacement des glaciers. Je peux voir aussi des thyllites, qui sont des moraines fossilisées. Ces structures de roches très hétérogènes qui sont déplacées au front des glaciers, en avant des glaciers, et qui, lorsque les glaciers se retirent, forment des structures que l'on appelle des moraines, et lorsqu'elles sont très anciennes, des thyllites. Mais l'on voit aussi, par exemple, ici, de nombreux indices paléontologiques. Par exemple, ici, toutes les traces de thyllites, et on peut voir que si aujourd'hui les glaciers s'arrêtent au niveau de l'Antarctique, à cette époque-là, ils remontaient bien plus haut qu'aujourd'hui, et on avait quand même des climats relativement froids. Alors, l'une des premières explications à cela est la disposition des continents. En effet, si je vais sur le site Ancient Earth Globe, je peux voir la Terre telle qu'elle est aujourd'hui et je peux aussi la regarder telle qu'elle était il y a 300 millions d'années. Donc, quand je le regarde il y a 300 millions d'années, ici, je vois où était la France, mais ici, je vois qu'au niveau du pôle sud, là vous avez l'équateur, au niveau du pôle sud, il y a une grosse masse continentale, bien plus grosse qu'aujourd'hui. Ça, c'est l'Antarctique d'aujourd'hui. Et ici, on reconnaît l'Afrique et l'Inde qui est là, l'Australie encore qui est collée. Donc une grande partie des continents actuels était située au niveau du pôle sud. Il est donc normal que sur ces continents, on trouve de nombreuses traces d'un climat très froid. D'accord? Mais alors, qu'est-ce qui peut expliquer que ce climat soit aussi froid? Eh bien, on va aller regarder un petit peu les indicateurs du taux de CO2. Et on s'aperçoit qu'au Carbonifère, la quantité de CO2 atmosphérique était beaucoup plus faible qu'auparavant, plutôt à l'ère primaire ou lors de l'ère secondaire. Alors, comment expliquer cette diminution du CO2 au Carbonifère? Ben, la première explication, ça a été la conquête des continents par les plantes. En effet, le Carbonifère, à cette époque-là, les plantes ont développé un système racinaire et en particulier une molécule qui s'appelle la lignine qui leur permet d'avoir un pore érigé beaucoup plus solide. Les plantes ont donc pu grimper, monter en hauteur et fabriquer de véritables forêts qui ont permis à des écosystèmes de se développer sous leur canopée. Mais à cette époque-là, il n'existait pas encore le champignon basidomycète capable de dégrader la lignine, ce qui fait que toutes ces forêts, et en particulier celles qui étaient en région tropicale, ne pouvaient pas se décomposer et ont donc participé à la formation de grandes veines de charbon, les formidables veines de charbon qui datent du Carbonifère que l'on voit ici. Alors, ici aussi, on peut voir le piégeage ici du carbone dans les molécules de carbone qui ont participé à la formation du charbon du Carbonifère. Le Carbonifère prend son nom d'ailleurs de la racine charbon. Et on voit ici, en corrélation, la diminution très importante du taux de CO2 à cette époque. Or, on sait que le CO2 est un gaz à effet de serre, donc cela pourrait expliquer la fraîcheur du climat. On voit aussi ici de grandes quantités de charbon qui se sont formées pour les mines françaises. Donc la France à cette époque avait ce genre de paysage, était en région tropicale. On retrouve de nombreux fossiles qui le démontrent. Et comme tous ces arbres ne pouvaient être décomposés, ils ont participé à la formation des veines de charbon que l'on retrouve dans le nord de la France. Et puis la dernière explication, c'est l'érosion des montagnes. Alors vous allez me dire, quel est le rôle de l'érosion des montagnes? Eh bien, à la fin du Paléozoïque, à la fin de l'ère primaire, la Pangée a commencé à se former il y a 250 millions d'années. En se formant cette Pangée, il y a eu des collisions entre d'énormes masses continentales et ces collisions ont donné naissance à des chaînes de montagnes. Donc, par exemple ici, la formation de la chaîne hercynienne dont on retrouve les traces aujourd'hui en Bretagne, par exemple, région qui m'est très chère. Donc, lorsqu'il y a formation d'une chaîne de montagne, il y a élévation du relief et augmentation de l'érosion. Or, certaines roches, lorsqu'elles sont érodées, vont consommer du CO2. Par exemple, les silicates, lorsqu'ils sont érodés par altération chimique, donc en présence d'eau et de CO2, on voit qu'ici, que ces minéral, ici, altéré, qui va être altéré, va consommer de CO2 pour fabriquer du HCO3-, du Ca2+, et un minéral ici altéré, qui va devenir plus tard de l'argile sans doute. Or, ici, le Ca2+, lorsqu'il va retrouver deux HCO3-, donc ces deux-là,
ils vont réagir ensemble pour précipiter et former une roche calcaire en libérant une molécule de CO2. Donc que remarque-t-on? Que le bilan va être négatif. En effet, l'érosion va consommer deux molécules de CO2, mais va en ne rejeter qu'une seule. Donc à chaque fois que je vais éroder un silicate calcique, je vais participer à la diminution du taux de CO2 atmosphérique, puisque je vais consommer 2 CO2, 2 moles de CO2, pour n'en libérer qu'une seule. Donc voilà les grandes explications qui permettent de comprendre pourquoi le Carbonifère a été une période aussi froide.